La vie reprend peu à peu à Tel Aviv, ciblée quotidiennement par les missiles iraniens. La plupart des consignes de sécurité ont été levées. Les écoles sont à nouveau ouvertes depuis ce matin. Une vie quotidienne qui retrouve un semblant de normalité, même si la menace plane toujours. C'est ce qu'a constaté sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried De Villers. Reportage. Désertés pendant 12 jours de guerre, ce sont d'abord sur les plages que les habitants de Tel Aviv se sont précipités dès la levée des restrictions. Les enfants d'Iris, les pieds couverts de sable, sont en train de jouer. C'est la première fois que la famille retourne sur le front de mer. Mais la prudence reste de mise. C'est d'abord pour les enfants que l'on essaie de revenir à la normale. Mais c'est une transition très difficile parce qu'hier encore, des missiles s'abattaient sur Tel Aviv. Et soudain, ça y est, c'est le retour à la vie, au travail, au quotidien. Pour Sharon aussi, la fin du cessez-le-feu, cette transition est particulière. En fait, on est un peu dans le déni parce qu'on ne comprend pas comment hier on était en confinement et aujourd'hui on est complètement libre. C'est un peu spécial, mais après, je n'ai pas du tout peur de sortir dans la rue. Je sais qu'il n'y aura pas de roquettes. C'est-à-dire qu'ils prennent aucun risque pour nous, ça c'est évident. Dans le centre-ville, sur l'avenue Rothschild, la plupart des commerces sont à nouveau ouverts. José profite du soleil à la terrasse d'un café, sans être en alerte, ni avoir à repérer l'abri le plus proche. C'est la première fois où j'ai fait une nuit complète. Et que mieux que ça, parce que ce qui est le plus angoissant, c'est toujours d'être à suivre sur les réseaux, l'évolution, attention il va y avoir un missile. Hier j'ai mis le téléphone de côté, j'ai pas regardé une seule fois le téléphone et les annonces. José n'espère qu'une chose, que le cessez-le-feu dure le plus longtemps possible. Tel Aviv, Wilfried De Villers, Europe 1.